أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà bien sûr dans notre émission Islam, religion et civilisation, bien sûr, avec le professeur Mohamed Awaz. مرحبا Marhaba bik, أهلا professeur. وسهلا. Professeur, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset où il parle de Ramadan, لما يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, pour peu que vous soyez pieux. Donc Allah Azza wa Jal veut de nous, à travers plusieurs formes d'actes d'adoration, que nous arrivions à un certain niveau de piété. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le mieux placé pour expliquer cette façon et cette manière d'arriver à ce niveau de piété qu'Allah Azza wa Jal veut de nous, surtout quand on revient au hadith classé parmi les paroles totalisatrices, جوامع الكلم, où le prophète صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Donc nous sommes dans le mois de la piété, nous sommes pratiquement dans une occasion où on peut booster, on peut renforcer cette volonté d'être pieux. Comment est-ce que vous voyez, à travers ces deux repères, l'Aya, al-Karima ou Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, arriver à ce degré de piété? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. أولا, il me semble que au départ, il faut rappeler que la piété, التقوى, dans le siège et le cœur, التقوى ها هنا, التقوى ها هنا, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos en faisant signe à son cœur. التقوى ها هنا, التقوى ها هنا. Et d'ailleurs, c'est le message pratiquement qui a été adressé à nous en tant que communauté croyante et également aux gens du livre. C'est الوصية ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Nous avons recommandé à vous et aux gens du livre qui vous ont précédé d'être ou d'œuvrer pour s'installer ou pour acquérir cette qualité ou cette vertu qui est la piété. Bien sûr, dans le verset de Surat al-Baqarah relatif à la pratique du jeûne, il y a une allusion à ce que le jeûne en lui-même, en tant que pratique rituelle, il est un moyen d'accès à la réalisation de cette piété. Et quand on revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de certaines traditions qui sont considérées comme des paroles totalisatrices. Et je rappelle que l'un des bienfaits dont a été caractérisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que Allah Azza wa Jal lui a accordé comme bienfait sur le plan spirituel lorsqu'il a exprimé cela en disant Utitu jawami'a al-kalim. Parmi d'autres choses, il y a cette faveur et ce bienfait Utitu jawami'a al-kalim, c'est-à-dire il m'a été accordé les paroles totalisatrices ou les paroles synthétisantes selon différentes traductions. Alors, d'abord, il faut comprendre une chose, que la sunna ou la tradition prophétique est sous un aspect, entre autres, elle est une manière de commenter les versets coraniques. Elle est une manière également d'exprimer et d'expliquer certaines subtilités qui se trouvent dans les versets coraniques. Et les paroles totalisatrices, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que c'est des propos qui sont concis
qui sont limités par rapport à leur, je dirais, aux mots qui les constituent Dans le vocabulaire, mais qui sont par rapport au sens, ils sont d'une très très large grande et de richesse. très très grande richesse et d'une très, très grande portée. Mhm. Alors, Jawami al-Kalim, parmi ces paroles totalisatrices, il y a le hadith Utitu Jawami'a al-Kalim. Kalim. Et c'est là quelque chose qui est propre à la prophétie. C'est-à-dire les sentences qui sont très courtes, mais qui sont pratiquement porteuses de significations multiples et à des dimensions différentes. On commence par la lettre du texte, et puis on va vers d'autres significations et même d'autres métaphores, des fois. Donc, le poète, lorsqu'il exprimait cette richesse dans la signification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ya Rasoul al-Ilahi anta bahrun sabah al-kullu fi nadaka wa amu Ya Rasoul al-Ilahi ma'anika tutla عجزت أن تنالها الأفهام وتبدت لنا كعقد نفيس راق حسنا وأنت التمام صلى الله عليه وسلم. Donc il y a ces propos. Nous avons choisi aujourd'hui ce hadith ittaqillaha haythuma kunt. Donc c'est la relation verticale. Et le musulman dans sa vie, il ne sort pas de trois dimensions et trois relations. La relation verticale et qui est caractérisée justement par taqwa, selon le hadith ittaqillaha haythuma kunta, crains Allah là où tu sois. Et la deuxième relation, c'est une relation, je pourrais dire même une relation de profondeur, parce qu'elle s'oriente vers la vie intérieure du croyant, vers son fort intérieur. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. La troisième dimension, qui est la dimension et la relation horizontale, qui est le rapport avec autrui. Et quand on dit autrui, ce n'est pas uniquement le croyant ou bien le cercle. Voilà. Donc, alors la première, nous sommes dans le mois de Ramadan et le verset لعلكم تتقون. Donc j'ai dit que la pratique du jeûne est un moyen d'accès à cette piété et c'est un moyen pour la réaliser. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas forcément celui qui jeûne, il va réaliser la piété, mais le degré, le minimum de cette piété, c'est qu'il obéit aux instructions divines et il s'abstient à ce qui est interdit. Ça, c'est la première, je dirais, la dimension initiale de la piété. Alors, je rappelle que la piété, le Coran al-Karim, lorsqu'il parle de taqwa, il la relie directement au cœur. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui vénère les rites d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci relève de la piété des cœurs. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala parlait des croyants qui ont conclu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kataba Allahu, il a indiqué que Allah azza wa jalla a inscrit la piété dans leur cœur. Kataba fi qulubihim at-taqwa. Donc il y a les effets et les conséquences de cette piété. En premier lieu, comme je disais, l'obéissance et l'application des instructions et des ordres divins et de s'abstenir de ce qui est interdit, selon bien sûr ce qui est établi dans la méthodologie du droit, parce que nous avons la norme juridique, il y a l'interdit, il y a l'obligation, il y a ce qui est recommandé, le mustahab, mais qui n'est pas une obligation, le mubah, ce qui est permis, le mubah, ce qui est permis, ni recommandé, ni... c'est permis. Voilà, c'est quelque chose qui est permis. Donc, c'est la première conséquence de cette vertu qui est taqwa. Dans ce hadith,
qui est l'une des paroles totalisatrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ordre. Ittaqillaha haythu ma kunt. Et bien sûr, nous avons dit que wasiyatullahi li'ibadihi wa qad wassayna الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Il y a bien sûr plusieurs définitions de taqwa, mais d'un point de vue linguistique déjà, qu'il ne faut pas omettre, c'est que taqwa, c'est une façon de se préserver. Quand on dit que quelqu'un ittaqa, ça veut dire il s'est protégé et il s'est préservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué cette signification linguistique dans le hadith qui dit ittaqillaha ittaqullaha walaw bishaqqi tamra. Ça veut dire préserver vous du châtiment, de la sanction, ne serait-ce que par une partie ou la moitié d'une date. C'est-à-dire que vous donnez dans ce sens pour vous préserver et pour vous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour bien sûr essayer d'évoluer, de développer cette piété qui est, je disais, l'une des finalités de la pratique du jeûne, comme cela est évoqué dans le verset de Surat Al-Baqarah. Professeur, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a l'impression qu'il s'adresse d'une manière singulière à chacun. Oui. Ce n'est pas un discours pour l'ensemble, pour le commun des croyants. On dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à chacun de nous. Ittaqillah anta, tu es concerné, c'est toi. Oui, bien sûr, parce que bon, nous avons des versets dans le Coran qui sont au pluriel. Ittaqullaha, généralement, c'est la forme au pluriel. Mais ici, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il parlait en guise de réponse à quelqu'un qui est venu s'enquérir de certaines choses, qui lui a posé des questions. Et donc, comme par exemple, lorsque quelqu'un est venu lui dire enseigne-moi quelque chose qui me ferait parvenir ou me faciliterait l'accès au paradis, il a dit Qul amantu billahi, dis j'ai cru en Allah, thumma istaqim, et procède avec ou agit avec droiture. Hein? Ou bien donc, celui qui est venu demander un conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit la taghdab. Exactement. Donc là, généralement, lorsqu'il y a une réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une question qui lui a été adressée ou à plusieurs questions, donc généralement la réponse elle est pratiquement à cette personne, donc elle est formulée au singulier. Mais en règle générale, si on examine les versets coraniques qui parlent de la piété, on trouve que la forme au pluriel, elle est la plus présente. Voilà, elle est plus présente dans les versets coraniques parce que le Coran, ses instructions, ses conseils, ses enseignements, généralement sont d'un caractère donc universel. Elles sont destinées à tout le monde, même les gens qui ne sont pas dans la croyance, ils sont appelés à adhérer à cette croyance et à cette unicité. Alors, soit on trouve des appels à l'adresse des croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ou bien qui sont adressés aux gens, an-nas. Et c'est les versets qui sont pratiquement de caractère universel et qui est l'une des particularités, je dirais, de l'islam lui-même, qui ne tient pas compte de la couleur, de la langue, de l'origine, mais l'homme en tant que tel. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, ô vous les gens, nous vous avons créé, min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Voilà ce qui caractérise généralement la portée générale des enseignements coraniques. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était entouré de ses compagnons, alors soit il s'exprime au pluriel, comme c'est le cas des versets coraniques, soit il s'exprime au singulier, et c'est généralement le cas
lorsqu'il s'agit de réponses à des questions qui lui ont été adressées. Professeur, donc la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa première partie, cette relation verticale La entre relation du du croyant croyant à avec Allah Allah tabaraka tabaraka wa wa ta'ala. ta'ala, cette relation, elle est caractérisée comme étant une relation de piété, d'adoration et de piété. Comment arriver à observer cette piété Justement, il y a le côté pratique, parce qu'il y a je dirais, un lien évident entre l'action et le cœur. Et il y a également vice-versa, c'est je dirais, actif. Il y a aussi une relation entre le cœur et l'influence des états du croyant par rapport à la pratique et au comportement. Et c'est pour cette raison que les savants, les théologiens, quand ils se sont penchés sur la question de la foi, qu'est-ce que la foi? Est-ce que le comportement et est-ce que l'action, elle fait partie intégrante de la foi, ou la foi c'est quelque chose qui est totalement isolé? Alors, la conclusion de leur recherche, c'est que l'iman, i'tiqadun, c'est une foi au niveau du cœur, i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan. Donc ça veut dire il y a aussi l'action. Wa tasdiqun wa nutqun bil lisan. C'est-à-dire je l'exprime verbalement. Et il s'est installé, cette foi, elle est installée par le tasdiq, c'est-à-dire la croyance au niveau du cœur, l'expression verbale pour l'exprimer. En premier, donc, c'est d'abord la shahada qui marque l'adhésion de la personne à cette foi, mais il y a également une partie qui n'est pas dissociée de cette foi et qui est donc le comportement. Tasdiqun bil qalbi, bil jinan, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil arkan. Amalun bil arkan, ça veut dire les piliers de l'adoration, qui sont les différentes pratiques rituelles. Est-ce que ces pratiques sont la preuve que la foi existe dans le cœur du musulman, du croyant? Oui. Ou bien, parce que parfois on entend des gens qui se contentent de dire l'iman fil qalb, donc oui, ça n'a rien à voir avec les pratiques. Ils ont tout à fait raison. Bien sûr. On ne peut pas dire le contraire. Mais la foi, dans sa conception, elle n'exclut pas le fait qu'il y a 3 niveaux dans la foi. Donc il y a cette adhésion par le cœur et la croyance, at-tasdiq, et également il y a l'expression verbale. Si quelqu'un n'exprime pas cette foi verbalement, il est considéré comme mu'min, croyant, mais il n'est pas considéré comme musulman. Dans le verset coranique, lorsque le verset disait au sujet des gens qui s'attaquaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقال رجل مؤمن من آل فرعون, un homme croyant de la communauté du pharaon, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu comme voilà, il n'est pas connu parce qu'il ne l'a pas exprimé par crainte des représailles du pharaon, du tyran. Mais au fond, il est croyant. Le Coran l'a qualifié de croyant. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. Il dissimule sa foi par crainte des représailles. Donc, à partir du moment où il l'exprime par la langue, à ce moment-là, il devient musulman. Et c'est pour cette raison que chez nous, l'adhésion à l'islam consiste d'abord à prononcer, parce que lorsque la foi elle y est, la personne elle est déterminée dans ce choix, donc on va lui demander d'exprimer cela verbalement pour marquer son entrée. Et ça, c'est par rapport au côté social, c'est-à-dire il est connu d'abord en tant que musulman parmi les coreligionnaires,
Et donc, et la partie suivante, c'est... Permettez-moi de vous interrompre pour passer l'adhan, Inch'Allah, adhan salat al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. Donc, professeur, on revient à ce que nous étions en train de parler justement de ce lien qui existe entre le côté de la foi, de la croyance et l'expression verbale. Et ensuite, il y a la conséquence et la finalité ou le rapport entre la foi et l'action et le comportement. La concrétisation de Donc la foi, dans son essence, elle regroupe ces trois dimensions. On ne peut pas dire, certes, la foi, le siège de la foi, c'est le cœur. Mais il y a l'expression verbale, on est passé à une autre étape. Et ensuite, il y a donc un lien qui fait que plus la foi augmente par les moyens qui sont à notre portée, notamment les invocations, les prières, la méditation du texte coranique, tout cela, par exemple le fait d'être en compagnie des gens pieux, des gens qui sont dans la piété, tout cela a un effet sur la foi. Et cet effet intérieur, il a forcément, d'abord, il va pousser le croyant, il va motiver le croyant pour invoquer. Et c'est dans ce sens que, par rapport à l'invocation, Ibn Ata Allah Sakandari disait Lawla warid lama kana minka wirdul. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelque chose
qui émane d'Allah tabaraka wa ta'ala au niveau du cœur et qui constitue un état, un bienfait spirituel qui a été accordé par Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'aurais pas été motivé pour aller faire l'invocation, parce que l'invocation déjà c'est quelque chose de verbal. Dans son premier niveau, après il y a une simultanéité entre l'expression verbale et la méditation du sens de ce que je suis en train d'invoquer avec la langue, le dhikrun bil lisan, et en même temps il y a la présence du cœur. Jusqu'à ce qu'on peut arriver à un stade où, même étant silencieux, je suis en état d'invocation. C'est pour ça qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs catégories d'invocation et sous des rapports différents. Nous avons le dhikr al-fardi, le dhikr al-jama'i, individuel, collectif. Nous avons le jahri, le sirri, le sirri, yani c'est le travail du cœur. C'est-à-dire intérieurement. Par rapport à l'invocation dans une collectivité, dans une assemblée, et aussi la tradition sainte. Celui qui m'invoque dans une assemblée, je l'invoquerai, je le mentionnerai dans une assemblée encore meilleure. Man dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu. Donc il y a ce lien, et plus on multiplie les actions, il y a également un effet, une lumière. Hein, le grand maître malikite, juriste, et le grand maître spirituel également, Cheikh Ahmed Zarruq, dans ses Qawa'id al-Tasawuf, il commençait d'abord le livre par indiquer une chose très importante pour évoquer ce rapport entre les trois dimensions, la foi, l'expression verbale et le comportement. قال خواص الأشياء ثابتة في أعيانها لا تتغير. Ça veut dire tout ce que vous faites, vous accomplissez comme devoir religieux, Allah a déposé dans ce devoir une certaine influence sur l'intérieur, sur le cœur. Et donc il y a une relation, je dirais, à double sens. Le cœur, lorsque l'état est là, le croyant, ils se sont poussés par amour à Allah tabaraka wa ta'ala d'accomplir des actions pieuses, et ces actions en elles-mêmes, elles sont porteuses d'une lumière, d'une lumière. Et c'est pour cette raison que on dit que dhikru nourun, l'invocation est une lumière. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette relation qui existe entre le côté intérieur et le côté extérieur du croyant. Plus il nourrit son fort intérieur par la lumière qui se dégage d'abord des actes accomplis, il y a les obligations, et justement Cheikh Ahmed Zarruq parle des particularités, des spécificités des obligations. D'ailleurs, il parle même de Fathul Fara'idhi, l'illumination que le croyant reçoit lorsque il s'applique à observer rigoureusement les obligations. Lorsqu'il passe de ce stade des obligations, il y a une autre illumination qui vient s'ajouter à la première, وهو فتح النوافل. Et le rapport est clair dans la tradition sainte, en insistant d'abord sur le fait que le croyant doit respecter ses priorités. Il ne va pas quand même s'adonner à des actes surrogatoires alors qu'il néglige les actes obligatoires. ما تقرب إلي عبدي بأحسن مما افترضت عليه. Jamais mon serviteur ne s'est rapproché autant de moi que par l'accomplissement des actes obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi davantage
par l'accomplissement des actes surrogatoires. وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ jusqu'à ce qu'il atteigne un stade. Ce stade ou cette station, le maqam, ou cet état, le hal, qui est l'amour. Parce que le hadith mentionne hatta uhibbahu, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, alors il y a la providence, il y a la bienveillance divine qui protège et qui, je dirais, assiste le croyant dans sa vie spirituelle et religieuse, et même dans sa vie pratiquement de tous les jours. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي voilà. يبصر به. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà sur les rapports qui existent entre ces trois dimensions par rapport à la foi. Et d'ailleurs, les sunnites, ceux qui représentent cette école, qui représente pratiquement la majorité des musulmans dans le monde, ils disent que l'iman yazidu wa yanqus. Donc cette ziyada, cette augmentation et cette diminution, elle confirme ce que nous sommes en train d'expliquer. Et ils ont dit yazidu bit ta'at wa yanqusu bi al mukhalafat. Voilà. Donc, professeur, est-ce qu'on peut dire que cette première relation entre serviteur et Allah tabaraka wa ta'ala consiste à ما يسمى بالعربية مراقبة الله عز وجل في كل حين في كل الأحوال. C'est-à-dire le musulman il observe la présence d'Allah tabaraka wa ta'ala à chaque moment, à chaque action. Il doit se contrôler, il doit se mesurer et se mettre en face des recommandations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, justement. D'ailleurs, dans un verset qui ordonne la piété et qui ensuite évoque une deuxième fois Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Donc, il y a d'abord cet enseignement et cet appel aux croyants d'être dans la piété, et وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle le muraqaba, c'est la vigilance ou c'est l'examen de conscience, le muhasaba. D'ailleurs, beaucoup de maîtres, quand ils ont pratiquement établi des commentaires sur le chapitre de l'examen de conscience, le muhasaba, en l'occurrence le muhasibi, dont le nom a été tiré parce qu'il faisait de l'examen de sa conscience pratiquement quotidiennement. Donc, pour être dans la vigilance, al-muraqaba. Et ensuite, malgré cela, il y a wattaqullaha de nouveau qui est repris dans le verset. Voilà donc l'importance de... Et donc, taqwa, au départ, ne peut pas être ou ne peut pas avoir le même sens que taqwa qui est après. Taqwa, au départ, le minimum, c'est que de respecter cette crainte, ou être dans cette crainte, en observant bien sûr les obligations et en s'abstenant des interdits. Ça, c'est le stade initial. Minimum. Voilà. Maintenant, ce taqwa après, c'est-à-dire il y a taqwa peut-être qui concerne la vie intérieure, qui concerne ce qu'on appelle les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette vigilance et à cette muraqaba qui est évoquée dans ce verset, في هذه الآية الكريمة بين الأمرين بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دار cette tradition authentique. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت, ça veut dire on doit observer cette piété et cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala là où on soit. Oui. Ça veut dire au travail,
à la maison, De toute à façon, l'université, dans toutes les circonstances. et dans C'est-à-dire, tous les lieux. Allah Azza wa Jalla est présent partout. وَهُوَ مَعَكُمْ أينما أَيْنَمَا كنتم. كُنْتُمْ. Donc c'est pour ça qu'il nous invite et il nous interpelle pour, je dirais, essayer d'acquérir cette vertu, mais peu importe le lieu et les circonstances. Parce que pour certains, comme pour certains, l'iman fil qalb bark, sans observer l'expression et le comportement, pour certains d'autres, la présence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est uniquement dans la mosquée, Non. dans les lieux de culte. Non, Ça veut dire observer cette crainte et se contrôler, comment dirais-je, يعني هذه المراقبة هذه تكون uniquement Oui, في les lieux de culte. mais ça peut être, parce que n'oublions pas que nous sommes des serviteurs et des adorateurs humains. Donc cette qualité, elle ne nous quittera jamais. Bien On sûr. restera toujours des humains, c'est-à-dire des gens faibles Pécheurs. et qui sont exposés à commettre des erreurs. Mais je dirais ici, on est en train de parler plus de la persévérance dans la pratique, dans la foi, dans les moyens qui purifient l'intérieur, donc et par excellence le moyen de l'invocation. C'est pour cette raison que on ne peut pas juger une personne, même si elle est dans la mosquée et qu'elle commet des choses qui ne sont pas conformes à la loi peut-être. D'ailleurs, une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, voilà, nous avons des gens ou un tel qui prie et qui accomplit la prière, mais en dehors de la prière, il commet des choses qui ne sont pas louables, qui ne sont pas, je dirais, admises. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pour montrer ce lien du comportement et de la pratique qui va finir par le persuader qu'il faut qu'il observe une relation, je dirais, parfaite. قال إنما تقول سينهاه. Ça veut dire ce que tu es en train de dire, qu'il est assidu à la prière et que malgré ça, parce que là il fait allusion à une circonstance ou à un état ou à une étape, un moment de faiblesse, un moment peut-être de faiblesse, mais s'il perdure, s'il persévère dans cette pratique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cette persévérance, elle portera son fruit, parce que il y a dans la nature des choses, Allah a établi ces relations et ses particularités et ses spécificités. إن الصلاة تنهى Voilà, عن عن الفحشاء الفحشاء والمنكر. والمنكر. Donc بأداة التوكيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Mais c'est une question de persévérance, et malgré la persévérance, l'homme ne finira pas par être infaillible. Il restera toujours exposé à commettre Des erreurs. et cela pour comprendre d'abord en premier que s'il est dans la droiture, s'il est dans l'istiqama, c'est par la grâce de Dieu et c'est pas par lui-même. Donc c'est tout ça, si vous voulez, toutes ces situations doivent être pour le croyant porteuses d'enseignement. Moi, je faisais allusion à une pensée, à une idéologie qui veut restreindre le comportement religieux, ou bien de restreindre la religion dans un endroit bien ou dans un coin bien précis, alors que l'islam, en tant que religion, il est avec nous là où nous sommes. Ah oui, oui, bien sûr, la Les présence... directives de l'islam sont avec nous partout. Justement, pratiquement, nous pouvons dire que toutes les pratiques rituelles, même l'observance je dirais, le fait de s'abstenir des interdictions et le fait d'appliquer ou d'obéir aux ordres divins, tout cela converge pour arriver justement à cet état de piété qui est justement la finalité et qui est ce qui est demandé de l'homme pour chasser et pour sortir de l'état de l'insouciance, al-ghafla. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala nous incite à une pratique par excellence
Il y a la prière, certes, il y a le jeûne, il y a l'aumône, il y a l'acte charitable dans un sens global et général, mais le moyen le plus efficace pour parvenir à cette piété, pour parvenir à cet éveil, pour arriver à cette vigilance, c'est l'invocation de Dieu par excellence. Al-dhikru. Et d'ailleurs, il n'y a pas une pratique sur laquelle le Coran a insisté énormément et les traditions prophétiques que l'invocation. Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allaha dhikran kathiran. D'ailleurs, dans ce verset, il y a des considérations bien sûr linguistiques qui nous aident à comprendre la portée du sens de ce verset. Awalan, udhkuru, l'ordre à l'impératif, dhikran, le complément absolu, al-maf'ul mutlaq, et ensuite kathiran, qui est l'adjectif, le qualificatif. Donc ceci montre à quel point cette pratique elle est efficace pour la vie spirituelle, pour l'augmentation de la foi, pour l'instauration de la piété et pour l'installation aussi du croyant dans, je dirais, une station de certitude. Et c'est une adoration qui n'est pas limitée. Et qui n'est pas limitée. On tout peut la endroit, faire sans condition, peut-être, sans condition d'ablution, par exemple, d'être en état de purification. Que ce soit majeur ou mineur. Que ce soit, voilà, que ce soit majeur ou mineur. Elle est accessible pratiquement dans toutes les positions, toutes les circonstances. Et c'est pour cette raison que le Coran, quand il évoque même les gens, dans les endroits et les moments les plus intimes. Exactement. Même lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala parle des gens pieux qui sont pratiquement dans la persévérance et dans l'invocation, alladhina yadhkuruna Allah, ceux qui invoquent et que Allah Azza wa Jal a qualifié comme les gens doués d'intelligence. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ulil nuha, ulil uqul, ulul albab, les gens qui sont doués d'intelligence. Alors, ensuite, il y a un pronom relatif, ism mawsoul, qui va nous montrer qui sont ces gens. Alladhina, au pluriel. Yadhkuruna Allah. Qiyaman, ceux qui invoquent Allah. Debout. Qu'oudan, assis. Et allongés. Wa'ala junubihim. Alors, si on essaie de méditer un petit peu notre vie durant, il n'y a pas une autre position que ces trois. Soit vous êtes debout, soit vous êtes assis, soit vous êtes allongé. Il n'y a pas une autre. Au travail ou à l'école, à l'université. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie, ou ça veut dire indirectement, que c'est des gens qui sont dans l'invocation permanente. Alors, l'invocation, bien sûr, permanente, on a dit qu'il y a le premier stade, et c'est tout à fait normal que ce premier stade est entaché un petit peu de moments d'inadvertance et d'insouciance. Et de difficulté. Parce que Bliss, voilà. Mais arrivé à un certain stade, il y a je dirais, une simultanéité dans l'invocation où la langue exprime la formule invocatoire, mais il y a aussi une présence par le cœur, jusqu'à ce que on arrive à un stade où, je disais, même le silence constitue un état d'invocation. Al-qalbu, dhikru al-qalb. Et c'est pour cette raison que les maîtres spirituels, en l'occurrence l'imam Ibn Ata Allah Sakandari, mettaient en garde les gens qui disent que c'est pas la peine qu'on invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala parce qu'on n'est pas dans la transparence, on n'est pas dans l'état de présence. Alors qu'ils disent que, et c'est une ruse satanique qui veut détourner la personne
de cette porte par excellence qui est Dhikrullah l'invocation, dhikrullah azza wa jal. Alors Ibn Atta disait à ce sujet, la tatruki dhikra, n'abandonne jamais l'invocation sous prétexte que tu n'es pas présent à Allah dans cette invocation. La tatruki dhikra li'adami hudurika fihi ma'a Allah. فربما نقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور إلى dernière phase ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. Peut-être il te transportera, il t'élèvera d'une forme d'invocation bien contachée d'une insouciance momentanée vers un état d'invocation avec une présence permanente et avec une vigilance permanente. Et de cette invocation avec présence, il t'élèvera peut-être par sa grâce vers un état où tu es absent pratiquement à tout ce qui est autre que l'invoqué. Une absence, ça veut dire il t'élèvera vers une station par excellence où tu deviendras absent à toute chose, sauf à l'objet de ton invocation et l'orientation de ton invocation qui est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la même chose pratiquement quand certains, plutôt خلينا نقول بعض الخواطر اللي تجي للإنسان quand il sombre, il persiste dans la déviation et il veut faire des, comment dirais-je, يريد أن يستغفر, il veut revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, alors il y a cette idée qui l'empêche de ترك غارق في المعصية, donc c'est pas la peine de, ce n'est pas la peine de faire des invocations, et là, justement là, il faut savoir distinguer ces voix intérieures, ou comme l'appelait l'un des grands maîtres du tasawwuf, Cheikh Al-Arabi Al-Darqawi radiyallahu anhu, et dans la traduction de Titus Burkhardt de ces lettres qui sont intitulées Lettres d'un maître soufi, il dit il faut être vigilant et il faut être protégé de ce bavardage intérieur. Il y a plusieurs voix qui viennent pour... C'est des suggestions. Le but, il y a des suggestions de l'âme qui te font, par exemple, penser à certains désirs, à certains plaisirs, au moment même où tu veux entamer et te lancer dans une œuvre pieuse. Il y a également des voies parasitaires. Les suggestions sataniques. C'est-à-dire, il te fait plonger dans le désespoir. Et c'est là, la taqnatu min rahmatillah. Mais alladhi yuqannitu min rahmatillah, celui qui sème le désespoir, c'est justement le démon, c'est l'ennemi. Numéro un de l'être humain. Donc là, il faut savoir distinguer entre ces suggestions et les chasser tout de suite et s'engager directement dans l'objet de votre, je dirais, de votre but. Faites l'invocation ou bien procédez à une prière ou autre chose et vous verrez après que au début ça sera difficile, mais après, à un moment donné, quand vous serez déterminé, alors les suggestions cesseront progressivement. الوسوسة تزول مع صبر الإنسان وإصراره على يعني ربط صلته بالله تعالى. Professeur, est-ce qu'on peut dire que Ramadan est le meilleur moment pour le musulman pour se maîtriser mieux, pour d'entrer dans ce stage de performance pour arriver à cette piété qu'Allah Azza wa Jalla veut de nous? Vous savez, nous étions en train de parler de cet ennemi et de ses suggestions et du combat contre le croyant. Il y a une tradition qui est très importante à évoquer ici dans cette circonstance.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلوا, donc le qayloula, faites la sieste, car les démons ne font pas de sieste. Alors, on se dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tient des propos, quand il parle, quand il dit des choses, ça veut dire que ça relève d'un secret. Ça relève au moins d'une utilité, certes. Bien sûr. Ça veut dire qu'il veut nous mettre, il veut nous préserver, il veut nous épargner de quelqu'un dont la tâche ne s'arrête jamais. Alors il dit que si vous voulez être à l'abri, au moins, dormez dans ce moment qui est al-qayloula, pour être à l'abri. Alors, autre chose, pour être à l'abri, il n'y a pas de... Ibn Atta disait إذا كان الشيطان لا يغفل عنك فأنت لا تغفل عن الله تعالى. Parce que c'est pratiquement c'est relié. C'est un combat perpétuel. Perpétuel et permanent. Parce que s'il y a cette insouciance et s'il y a cette, je dirais, cette inadvertance, al-ghafla, vis-à-vis... C'est là où il trouve l'occasion. Intervient. Voilà. Et donc, vous parlez du Ramadan. Justement, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous a indiqué de faire cette sieste pour être préservé de quelqu'un qui, lui, ne s'arrête jamais, n'arrête jamais son travail. Donc, il y a des conditions dans le mois de Ramadan et qui ne dépendent pas de nous. Et que Allah Azza wa Jal les a établis dans ce mois comme étant des moyens pour nous aider justement à être en paix au moins pour une durée limitée de ces suggestions sataniques. C'est pour ça qu'il a dit فيه تصفد فيه تصفد الشياطين. Les diables sont ligotés. فيه تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار. Et quelques signes cosmiques également qui ont été évoqués dans plusieurs traditions prophétiques. Donc ces signes cosmiques, le fait que les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes. Tusaffadu al-shayatin, ça veut dire ils sont ligotés, ça veut dire déjà Allah leur influence est faible. Elle est faible. Ceci du point de vue des bienfaits et des grâces divines. Mais même par rapport à l'effet et à la particularité de la pratique du jeûne, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Inna ash-shaytana yajri fil insani majra ad-dam, tradition qui a été longuement commentée par Abu Hamid al-Ghazali, Hujjat al-Islam, fi Ihya Ulum ad-Din. Il a commenté longuement cette tradition en disant que si Satan circule dans l'un d'entre vous à la manière dont circule le sang dans vos veines, essayez de restreindre son influence par la faim et la soif, c'est-à-dire le jeûne. Donc il y a des choses qui relèvent de certaines particularités cosmiques, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la nuit de la valeur, la nuit du Laylat al-Qadr. Il a évoqué un petit peu le soleil, comment reconnaît-on la nuit de la valeur, كيف نعرف ببعض الأوصاف الكونية، بعض العلامات الكونية التي تكلم فيها عن القمر وتكلم فيها تصبح فيها الشمس يعني بأوصاف غير. Donc ça c'est des choses qui sont des grâces divines. Tout cela يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la contrainte et la difficulté. Donc, par sa grâce, il a préparé d'un point de vue cosmique ces choses. Reste le côté du croyant, son action, son engagement, son intention. Et comme disait Sayyida Aisha radiyallahu anha dans une tradition, pour toute chose, il y a un moyen d'accès. لِكُلِّ شَيْءٍ باب. Et le moyen d'accès à l'adoration, وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمِ.
on n'a pas parlé de la prière, on n'a pas parlé d'autre chose. Parce que, rappelons que les pratiques rituelles, entre autres le jeûne, chaque pratique, elle est considérée comme un remède. Et le remède, il doit être compatible avec la nature du mal. On ne peut pas... si vous avez une douleur, vous devez prendre quelque chose qui atténue et qui arrête la douleur. Vous ne pouvez pas prendre autre chose. Vous avez pratiquement, vous vivez un état où ça nécessite un antibiotique parce qu'il y a une infection. À ce moment-là, il faut prendre ça. Donc, parlons du Coran qui est un remède. C'est ainsi qu'il a été qualifié, une guérison. Hudan wa rahmatun wa shifa'un lima fi as-sudur. Ce qui se passe dans les poitrines, et ce qui se passe dans les poitrines, c'est quoi? C'est les suggestions dont on est en train d'évoquer, les suggestions de l'âme. Al-khawatir al-nafsaniya, al-waswasa, al-khawatir al-shaytaniya. Comme il y a également les suggestions angéliques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien expliqué cela. Qalb ibn Adam, le cœur, qui n'est pas bien sûr ce morceau de chair. Le cœur, c'est une entité qui n'est pas du monde de la création, elle est du monde du commandement. Et elle représente un mystère. Quoique l'imam al-Ghazali, il dit que hiya latifatun rabbaniya, c'est une subtilité seigneuriale, mais qui a un certain rapport, mais qui n'est pas perceptible. لها نوع تعلق بهذا الجسم الصنوبري. On ne peut pas dire que c'est pas ça du tout. Elle n'a pas si le rapport existe. نوع تعلق هكذا قال الإمام الغزالي. لها نوع تعلق بهذا الجسم الصنوبري. Mais ça relève toujours, comme je disais, du monde du commandement et non pas du monde de la création. عالم الأمر وليست من عالم الخلق. Et donc, le mois de Ramadan, si vous voulez, c'est là où le croyant, il est plus exposé à comprendre ces subtilités sur le plan spirituel. Contrairement à la prière, par exemple, lorsque les caractères humains, il y a l'akhlaq, الغضبية, il y a le janib al-bahimi, il y a le janib al-takabbur. Donc, à travers la prière, vous savez que lorsque une personne accomplit la prière et lorsqu'elle se prosterne et met la tête par terre, là, il y a un remède très efficace pour ces choses qui risquent de nous emmener vers, je dirais, des comportements qui sont pratiquement des comportements d'orgueil. Maintenant, lorsque quelqu'un il souffre d'un autre mal, qui est par exemple quelqu'un qui est très, je dirais, il est très attaché à l'argent, à tout ce qui est matériel, la zakat, elle est là pour le purifier de ce défaut, mais pas par rapport à l'orgueil ou autre chose. Donc, pour chaque mal, il y a un remède qui lui est adéquat. Et donc, dans le mois de Ramadan, où il y a ces bienfaits, ces grâces, je dirais, c'est la période où la personne, elle tire profit sur le plan spirituel d'une façon plus présente que dans les autres pratiques rituelles. Et c'est pour cette raison que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah lui a ordonné de prélever la zakat, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Tu les purifies. Le rapport entre quelque chose de matériel et la tahara t'a an-nafs. Ah oui, bien sûr, les choses sont reliées parce que l'homme n'est pas seulement un corps, il est aussi un esprit, mais il y a, je dirais, une interaction entre les deux dimensions qui constituent l'homme. Cet être humain, bien sûr. Voilà. Et les enseignements divins et les instructions divines ont été établis après avoir préparé l'homme selon cette nature originelle, selon cette fitra. Voilà.
En moins de 3 minutes, professeur, si vous permettez, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils, quelques recommandations à suivre concernant cette partie ou cette dimension qui représente la relation du croyant avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour laisser l'autre dimension et l'autre rapport à la prochaine émission, Inch'Allah? Je vous répondrai par une tradition prophétique. Lorsque quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: les œuvres et les pratiques sont nombreuses, indiquez-moi une pratique efficace qui me donnerait accès et qui me faciliterait l'accès au paradis. Il lui a répondu: La yazalu lisanuka ratban bidhikrillah. Ta langue ne cessera d'être douce par l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il n'y a pas pratiquement, d'ailleurs, tous les maîtres sont d'un accord unanime, les maîtres spirituels, pour dire que le pilier fondamental de la voie spirituelle et de la voie de la réalisation spirituelle est bien l'invocation. À un point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: et ceci est meilleur que vous rencontrez votre ennemi et vous vous battez, فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى, l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que c'est la finalité de l'existence humaine. C'est vrai que le combat existe dans l'islam, le djihad existe, mais ceci est quelque chose d'occasionnel. La finalité, c'est la voie spirituelle et ce qui est le grand combat, le combat majeur, le djihad al-akbar. Donc, merci beaucoup, professeur. J'espère, Inch'Allah, que nos téléspectateurs ont passé un agréable moment avec nous dans cette petite heure. J'espère, Inch'Allah, vous revoir samedi prochain, Inch'Allah, à la même heure, dans votre émission Islam, religion et civilisation. Donc, soyez au rendez-vous. Sahaftarkum, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.